On est au Kazakhstan. Léos, qu'est-ce que tu dis? Bon, c'était 2 petites frontières, mais c'était rapide. Ça nous a pris 15 minutes. Et ben là, on est déjà dans notre prochain pays. Et je peux te dire, en tout cas, le temps, il n'est pas hyper accueillant. Tu vois, j'ai sorti ma veste d'hiver, mais ça a l'air bien emballé aussi. Mais bon, on va dire que on savait que les saisons ils peuvent changer, mais on se réjouit de découvrir tout ça. Et là, on devra faire les premières choses. Donc, prendre une carte SIM, tirer de l'argent et faire l'assurance. Et ça, on va le faire au prochain village qui est genre dans 10 km. Ça va la route ici, Néos? Tu as vu comme elle est? Oh là! Oh, bienvenue au Kazakhstan. Les routes, c'est pas comme ceux au Kyrgyzstan en tout cas. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent, j'ai 100 000. Je crois que c'est 100 000, c'est à peu près 180 francs suisses. Bon, je me suis fait arrêter par la police. Mais direct. Ouais, elle m'a dit que j'ai sauté en feu rouge. Et en fait, c'est moitié vrai, moitié pas vrai. Parce qu'il a changé hyper vite. J'ai pas même eu le temps. Yes, promise you. Rahmat. Il m'a pardonné. Tu as reculé, attends Sonès, là tu fais tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, tu attends que lui il part, qu'il a derrière, tu peux pas bouger là, tu t'es mis dans une situation, tu fais tranquille, là tu avances. Voilà, tu avances, tu te gardes là. Ok. Après je... Non, tu restes ici, tu le mets là à droite. Voilà. Ok. C'est bon. Quelle entrée au Kazakhstan. La bonne s'est nouvelle. fait arrêter après 10 minutes, littéralement après 10 minutes, rentrer dans le pays. On n'a encore pas dit oui ou non, elle s'est fait arrêter par la police tout de suite. Mais c'est hyper bizarre, je te jure, le feu, il était vert et j'allais passer, tout de suite il s'est mis rouge, mais j'étais déjà en train de passer, il n'avait pas même un orange. Miraculeusement, le feu il a changé. Non David. Non mais c'est vrai. En fait il n'y avait rien entre deux, c'était vraiment vert et du coup il était rouge, donc voilà. Bref, heureusement, il a été gentil avec moi et il m'a pardonné. Après 10 minutes de discussion, il m'a dit ok, mais faites attention. Et je lui ai dit que oui, je lui ai promis que j'allais faire attention, donc au moins il m'a pas mis une amende. Quelle journée. Elle est un peu bizarre cette journée. Mais c'est quand même un record, on s'est fait arrêter après 10 minutes dans un nouveau pays par la police, ça il faut quand même le faire, non? Bon, on va voir si on peut faire l'assurance pour la voiture. Ça c'est fermé, mais fermé, bien fermé. Quelle malchance qu'on est en train de voir. Il y a une voiture qui vient de m'éclabousser, mais elle m'a éclaboussé, mais grave. Ah Inès, qu'est-ce qui t'est passé? Mais t'es complètement mouillé. Il m'a mouillé la voiture et elle a passé à côté de moi et a fait fou. Ben écoute, bienvenue au Kazakhstan. En fait, après 10 minutes, il y a la police qui arrive et 1 minute plus tard, il y a une voiture qui t'ablousse et qui t'est... Je sais pas, mais c'était une entrée... Passer par où? Allez, on va se sécher dedans.
Bon, rien ne semble très simple ici, mais c'est en train de vérifier s'il écrit tout bien sur l'assurance, mais j'espère que ça va aller. En tout cas, je me suis dit de la peine, mais un souci. En fait, c'est juste un magasin de bricolage et il y a une petite cabine où apparemment tu peux faire des assurances. Alors, prochaine étape. Karting. Bon, on espère Beeline Kazakhstan, ce sera mieux que Beeline Kyrgyzstan. Parce que, au Kyrgyzstan, il n'y avait pas de réception. Mais bon, c'était un peu compliqué parce qu'on n'arrivait pas à se faire comprendre, ni avec le traducteur et autres. Et en fait, je pense tout à la fin, on s'est rendu compte que la gentille dame, elle était chinoise. Elle ne comprenait pas non plus, Ouais, elle non, était perdue. Ouais, je pense qu'elle avait ouvert une boutique ici et ils vendent plein de choses, notamment aussi des cartes SIM. Et alors je me disais pourquoi il ne comprend pas, etc. Mais du coup, mais elle était hyper chou, hyper gentille. Donc on espère que ça va marcher parce qu'elle a fait des trucs un peu bizarres sur le contrat. Mais bon, on espère que ça va fonctionner. Ouais, parce qu'en fait, elle nous a dit qu'on ne pouvait pas la prendre sans un passeport kazakh. Oui. Donc, elle a utilisé un ID d'une vieille personne. On ne sait pas, c'était trop bizarre tout. Bon. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. On va dire ça. Hein. Tu t'endormes déjà? Non, à part ça, je trouve ça hyper reposant d'avoir des paysages comme ça dans la pluie. J'aime beaucoup en fait. On n'a pas eu ça souvent, mais j'aimerais pas ça tout le temps, mais j'apprécie. Donc, en fait, on est en train de rouler. En gros, on voulait d'abord rester dans cette région-là, mais on a vu que ces prochains 4-5 jours, il va pleuvoir. Donc, on va aller un peu plus loin, direction Almaty. Et je pense qu'on reviendra une autre fois ici. Parce que là, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que là, il pleut vraiment tout le temps en fait. C'est tout sale. Le pauvre buisson. On a pris une douche, on s'est lavé les cheveux, on est tout propre. Heureusement, aujourd'hui il faisait 15 degrés parce que de prendre une douche hier à 1 degré, ça va être un peu plus compliqué. Mais alors on va aller vers Almaty parce qu'il y a différentes choses qu'on doit faire dans cette ville, comme retrouver un garage Toyota parce qu'à Bishkek ils avaient des pièces à rechanger qu'ils n'avaient pas en stock et on va voir s'ils les ont ici. Et on doit repasser par l'opérateur Beeline parce que en fait notre forfait ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais on va devoir comprendre. Il nous reste je pense 2 heures et voilà. Il faisait longtemps qu'on ne voyait pas des autoroutes tellement grandes et en bon état. Ouais. Et aussi on s'est rendu compte qu'il y a 2-3 trucs qui sont un peu plus réglementés ici. Donc déjà les voitures ils doivent avoir la lumière pendant la journée. Donc toutes les voitures ils ont la lumière. Et aussi j'ai vu que sur certaines voitures il y a un sticker gaz. Donc je pense que c'est un sticker obligatoire pour les voitures qui roulent au gaz. Tiens. Elle est bien fire. Bon, notre entrée au Kazakhstan n'était pas très glorieuse, on va dire comme ça. On vient de sortir de Beeline et la femme
à laquelle on lui a acheté hier la SIM card, en fait, elle nous a triché. Et on s'est fait avoir, on lui a payé, mais il n'a pas jamais fait les top-up, il l'a mis dans sa poche. Et donc maintenant, on a racheté une nouvelle carte. Voilà, c'est la première fois que ça nous arrive après 2 ans de voyage. Ça peut arriver, ça nous est arrivé. On a perdu 23 francs. Ça va, on va survivre. On va survivre, on va survivre. Pas trop de chance avec la météo. Mais bon, ça va être un hiver un peu différent de celle-ci de la péninsule arabique. Quand il pleut, c'est pas la même chose, hein? Ah, pas du tout, non. On n'a pas trop l'habitude hein, avec la pluie. De toute façon, l'idée aujourd'hui, c'est d'amener la voiture au garage. Donc, soit on reste au garage, soit on cherche un centre commercial ou quelque chose pour ne pas se mouiller et passer la journée. Donc, c'est vraiment une ville très moderne. Donc, on le voit partout. Hein. Donc, déjà, le niveau des voitures, c'est toujours un peu une indication, mais c'est tous des voitures modernes, neuves, je dirais. Et aussi sinon, elle est très propre. Propre, organisé, tout. Voilà, ça fait comme on a l'habitude en Europe. Mais on n'a pas encore vu grand-chose, hein, mais c'est juste que ces quelques kilomètres qu'on a fait, c'est ce qu'on constate. Toyota. Encore une fois. On pourrait se louer un espace chez Toyota, hein, parce que le nombre de fois qu'on y passe, on pourrait se faire une sorte de... Comment ça s'appelle? Les bureaux partagés. De toute façon, on n'avait pas d'option parce qu'on avait besoin de ces pièces. Et ces pièces sont Toyota. On s'est déjà installé nous-mêmes aussi. On a tout, hein. On regarde même les prises, on a le wifi ici. Café. Ça a l'air bon ça, hein? Et ça sent hyper bon aussi. Disons, les longues journées au garage, il faut les compenser avec bonne bouffe, même à midi. Je sais que c'est ça, il y aura aussi une très bonne bouffe. Comme tous les jours. On compense tous les jours. Oui, mais normalement à midi, on mange toujours une petite salade. Mais là, on se fait plaisir. C'est 8h le soir. On a passé toute la journée au garage. Là, on vient de sortir. On est content quand même parce que, en fait, il a plu toute la journée. Donc, on était chez Toyota. On avait l'internet. On a profité pour travailler. Et là, maintenant, la huile, elle est prête. On a changé toutes les pièces que c'était déjà trop usées et on devait les changer. On a changé les sous-huiles, etc. Beaucoup de choses qu'on devait faire pour l'entretien de la wheelie. Et là, vu que c'est tard, on va probablement aller dans les mêmes spots où on était hier en ville. Se poser tranquillement. Et demain, nouvelle journée. Et on verra si on peut déjà commencer à découvrir ce Kazakhstan, David. Ouais. Effectivement, mais vu la météo, je pense que ce sera encore une journée où on va encore organiser plein de choses, mais selon la météo, on va découvrir le plus vite possible ce pays. Bon, comme David il a pressenti hier, aujourd'hui il fait aussi très très moche. Donc on va rester en ville et on va, je sais pas, regarde quelle météo. Je pense que la meilleure option ça va être profiter pour aller chercher des magasins de bricolage pour acheter toutes les choses qu'on a besoin pour réparer la cellule. Genre les robinets, un truc cassé au lit, bref. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Mais on s'en va où? À Leroy Merlin. Ça s'appelle Leroy Merlin. Non mais David il rigole toujours de moi parce que je l'appelle Leroy Merlin. Mais en Espagne, tout le monde dit Leroy Merlin. Moi je pense que si tu es en Espagne et tu lui poses la question à quelqu'un où est-ce que c'est Leroy Merlin, il va absolument rien comprendre. Il faut que tu lui dis où est-ce que c'est Leroy Merlin. Parce que, regarde, c'est Leroy Merlin.
Même moi, j'avais pas compris que l'héros c'était le roi. Je pensais que c'était le nom de quelqu'un. Si tu vas en Espagne, tu demandes pour l'héros Merlin. C'est Noël les gars, c'est Noël. 70 balles un sapin de Noël. Waouh. Artificiel. Évidemment. Ils n'ont pas trop de sapins ici. Oui, mais bon, c'est presque mieux parce que de couper Tu peux l'utiliser chaque année, hein? Oui, parce que couper les sapins seulement pour Noël, moi, j'ai trouvé toujours ça un peu triste. Ouais, bon, ça pousse, hein? Ouais, mais bon, seulement pour les décorer. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Il est tout content avec son panier. Il y a deux magasins où David il peut passer des heures et des heures. Un magasin de bricolage et un supermarché. Alors tu trouves ce que tu cherches? Bon, il y a vraiment tout ici, hein, c'est impressionnant. J'ai que fait le roi Merlin en France et il est énorme celui-là aussi ici. C'est cool, hein? Il y a plein de choses à voir et à organiser ici. J'ai peur de David. Il faut trouver David. Il est là, il est là, il est là. Je te cherche partout, tu disparais comme ça, c'est pas normal ça. Aïe, je deviens un peu fatigué. Bienvenue à nouveau au mauvais temps. Ouais, on se disait en fait il y a quelques jours que en fait on n'avait pas eu de mauvais temps, tu vois, comme à Genève où il faisait gris, etc. Et ça ne durait pas une journée et du coup la météo grise elle est là aussi. Comme à Genève, mais à Genève c'est resté pendant des semaines comme ça ou en Suisse. Bonjour, bonjour. On a dormi juste ici à côté de ce parc pour les enfants. En fait, hier soir, on était garés aux alentours du centre commercial, mais vers 10h, il y a le monsieur de la sécurité qui est venu et qui nous a dit qu'on ne pouvait pas rester là. Bon, on se fait délocaliser. Non, mais... Ça nous arrive assez rarement, mais on va t'avouer une chose. Notre entrée au Kazakhstan n'était pas très glorieuse. Hein? Jusqu'au présent, on n'a pas eu la chance. Bon, on a eu la chance dans le sens que quand j'ai sauté les feux rouges, la police elle était très gentille avec nous. Mais au-delà de ça, entre la femme qui nous a triché avec le téléphone, la délocalisation, la météo, écoutez, des fois ça arrive comme ça. On va être saine. Et on est sûr que ça va changer. Ça va changer. Le cosmos, l'univers, il va tout se mettre dans sa place. Et ça va changer. ouais, bien sûr. Bien sûr, ça va changer. Bah oui, des fois des choses comme ça arrivent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas passé une male nuit ici. On a bien dormi. Et en plus, le soleil, il est sorti. Regarde-moi. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va quitter la ville. On va partir en nature, mais d'abord, on va aller au supermarché. Première fois dans un supermarché kazakh. Qu'est-ce qu'on va trouver là? Bon, ici, comme au Kirghizistan, il y a aussi une grande chaîne de supermarchés. Elle s'appelle Magnum. Et bon, normalement, ce type de chaînes sont un peu plus chères que si tu achètes les choses dans la rue. Mais on sait que David, il aime beaucoup avoir un grand choix de choses. Je me réjouis déjà. Oui, donc on va voir qu'est-ce qu'on trouve là-dedans. C'est vrai qu'on a remarqué qu'ici au Kazakhstan, le pouvoir économique il est un peu plus élevé que dans des autres pays en Est. En fait, on a lu que les 60% du PIB de toute l'Asie centrale vient du Kazakhstan. Donc on voit qu'ici, il y a un peu plus d'argent. Ouais, je pense que les prix sont un peu plus élevés ici. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a par là. Allez. On va essayer de te montrer plusieurs produits et te donner les prix. Et comme ça, tu peux voir si c'est cher ou pas. Et tu nous dis qu'est-ce que tu en penses. Bon, on va quand même prendre un câble parce qu'en fait, on n'a pas de câble depuis le début. Et là, c'est l'hiver qui arrive. Et que si jamais on a un souci, c'est quand même bien d'avoir un câble. Même si j'aimerais bien avoir un sort de truc de batterie où tu peux le faire toi-même. Parce que nous, on a une voiture transmission automatique. Donc
donc on peut même pas la pousser. Donc si on est quelqu'un parcelle, c'est mieux d'avoir ça. Mais bon, là, c'est pas très cher, donc on prend déjà ça. Pour l'instant. Pour l'instant. Au cas où. Ouais, au cas où. Pendant 200, on l'a pas utilisé. On n'a jamais eu besoin. On n'aime pas très bien au cas où, mais vu qu'il va vraiment faire froid, ben, la batterie, elle n'aime pas trop non plus. Donc c'est un peu prévoir quand même. Donc il y a beaucoup de riz, c'est bien ici, parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste en riz. Donc à chaque fois je prends un riz différent et je me trompe et ça va pas. Donc du coup si je trouve du riz basmati, je sais toujours un peu comment faire. Et là j'ai trouvé, regarde, je sais pas si c'est le dernier paquet, mais c'est du riz basmati. Donc du coup ça m'arrange. Évidemment, chez David, toujours des Barilla. En tout cas pour les spaghettis, les autres pâtes, j'aime bien un peu voir ce qu'il y a, mais pour les spaghettis, si c'est pas des bonnes spaghettis, ça donne une pâte et ça j'aime pas du tout. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et là, il y a tout un rayon d'huile. Donc tu vois, la majorité, c'est de l'huile de tournesol que tu trouves ici. Et des fois, il y a de l'huile d'olive qui n'est pas trop chère, un peu en bouteille plus grande. Donc du coup, là, on a trouvé l'huile d'olive extra vierge. C'est sans doute pas la meilleure qualité, mais ça nous change un tout petit peu. Donc on va prendre ça. Mais il y a tellement de tournesol, d'huile de tournesol, parce qu'en fait, au Kazakhstan, ils produisent beaucoup de tournesol. C'est que c'est toujours assez cher, mais pour moi, c'est un indispensable, c'est le café. Et l'autre indispensable, la bière. IPA russe et APA russe. Regarde ici, un saperavi de la Géorgie, ça coûte à peu près de 6 balles. 24 francs en réserve de 2015. Waouh! Bon, c'est des ventes importées, ça. Je ne sais pas si les Kazakhs ils produisent du vin. Ah voilà, ici, il y a un vin kazakh, mais je ne sais pas si c'est sec ou semi-sec. Mais bon, il y a du vin kazakh. Bon. Regarde ce que j'ai trouvé. Ça, c'est cool. Du lait de coco, crème coco, pour faire une bonne sauce pour un plat d'Asie du Sud-Est, genre thaïlandais. T'as vu tout ce qu'on a acheté? Je crois qu'on n'a jamais acheté autant depuis qu'on est parti. La question, c'est où est-ce qu'on va mettre tout ça, hein? Oui, ça c'est l'autre question. Où est-ce qu'on va mettre tout ça? Mais tu es contente alors? Je suis très content. On va faire des bons trucs. Hello. Diesel? With card? Bon, on va voir quel est le prix. Bon, on a payé 55 centimes le litre. On a vu des fois que c'était même, ça peut être encore un peu moins cher, mais c'est de nouveau un autre prix. Hein. C'était presque le prix de la péninsule arabique, ça. En regardant la météo, on s'est rendu compte que demain c'est la seule journée qu'il va faire beau. Après les mauvais temps, il revient à nouveau. Donc on va profiter et on va quitter la ville, Almaty, et on va se diriger vers un parc national. Et j'accepte les commentaires. Non, mais les gens, des fois, ils transportent des trucs à leur façon, et n'importe quelle condition, et ça me fait toujours rigoler.
la météo annonçait du beau temps pour aujourd'hui et la météo ne nous a pas menti. Il fait très beau, le ciel il est complètement déraché, donc aujourd'hui on va visiter le parc national de Tchadine. Je ne sais pas si ça s'appelle Tchadine ou Charan ou comment, moi je vais l'appeler Tchadine. Et plus concrètement, on va visiter les canyons de Tchadine. Petite info, pour visiter ces canyons, il faut payer une entrée. On a payé 5 francs pour 2 personnes en voiture et ils nous ont dit qu'on peut rester la nuit. Donc ça c'est cool, mais c'est vrai que c'est un endroit plus préparé pour les touristes. Ouais, on va dire ça comme ça, c'est pas l'aventure, exploration, etc. Donc, mais ça a l'air joli. C'est très très beau. Ouais. En fait, ce canyon, il est aussi connu comme la vallée des châteaux. Et c'est vrai que toutes ces formations géologiques, ils ont l'air un peu comme beaucoup de châteaux ensemble. On a fait un peu le ridicule. On est venu ici tous bien équipés avec nos chaussures de randonnée, les sacs, on s'est fait un sandwich, on a amené assez d'eau parce qu'on pensait s'aventurer dans les canyons. Et en fait, c'est très accessible pour tout le monde parce que vu que c'est un endroit touristique, ils ont mis toutes les installations nécessaires et il faut simplement suivre un chemin qui est déjà marqué. Et voilà, c'est une petite promenade, mais nous on est venus ici un peu trop équipés. Ça me donne un peu la honte. Parce que tu vois là, la fille elle a passé avec ses chaussures, la mini-jupe, l'autre avec son manteau, je sais pas quoi. On n'a pas l'habitude, hein, je veux dire. Nous on pensait qu'on venait dans un canyon super sauvage et qu'on allait faire, je sais pas, la super rando de 15 km. On se moque de nous-mêmes. Hello. How are you? Fine, you. Hello. 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 Donc en fait avant... Elle est tombée. En fait avant quand on a dit que c'est un endroit plus préparé pour les touristes, on voulait dire un peu plutôt ça, qu'il y a des endroits spécifiques pour manger, des poubelles, des endroits où tu peux t'asseoir pour te reposer. Des panneaux, et il y a finalement pas mal de touristes qui sont là. Bon, c'est vraiment la destination touristique par excellence. Hein. Je sais pas, je pense que depuis qu'on est parti en voyage, on n'a pas vu ça. Ouais, ça nous fait un peu bizarre. Hein. Hello. Oh. You from? Switzerland. Mongolia. Mongolia. We go next year. Yeah. Yeah. Welcome to Mongolia. Bye. It's the same place like this one. Yes. In Mongolia. Yes. Yes. It's better than this one. Ah, good. Color is just like this red. Ah, okay. Oh, red. Welcome to Mongolia. Ah, thank you. Il faut dire quand même que c'est un endroit très joli. Et ils se sont donné la peine à faire les installations en harmonie avec la nature. Ouais, vraiment, c'est tout fait en bois avec des petites indications, des fois avec des pierres, donc ça va très bien avec le paysage.
Et des fois aussi, ils font des trucs un peu particuliers. C'est quoi ça? Ils ont mis une cloche, mais on n'a pas très bien compris à quoi ça sert. Il y a la touche ou il y a quelqu'un qui viendra? Sonne. Non, il y a quelqu'un qui vient. Tu penses que ça va? Peut-être c'est une emergency. Une urgence? Oui. Allez, on y va. On y va, que si quelqu'un vient, il va nous jeter du parc.